Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette force, nous l'avons nous-mêmes reçue à notre baptême, ce qui fait de nous des témoins par essence. Alors, qu'est-ce qu'un témoin ? C'est quelqu'un qui peut certifier ce qu'il a vu et entendu. Que pouvons-nous certifier ? Eh bien que Dieu est vivant, puisque nous l'expérimentons particulièrement dans la prière, et que ce Dieu vivant nous aime, qu'il nous a sauvés et qu'il n'a de cesse encore de le faire, et surtout qu'il veut sauver tous les hommes. Alors pourquoi témoigner ? Pourquoi est-ce à nous de le faire ? Eh bien nous sommes dépositaires de cette bonne nouvelle, et le Seigneur souhaite passer par nous pour propager la bonne nouvelle sur toute la terre. En fait, c'est comme lors de la liturgie de la lumière à la Vigile pascale, où nous allumons nos cierges au cierge pascal sans pour autant que tous accèdent directement à ce cierge pascal. En effet, nous répandons la lumière de proche en proche. Et donc, c'est exactement ce que le Seigneur veut faire à travers nous. Il allume dans nos cœurs, à nous les baptisés, le feu de son amour pour qu'ensuite nous puissions le propager de proche en proche au quotidien. Alors, comment témoigner ? Déjà, le témoignage est la conséquence naturelle d'une expérience, de la rencontre de Dieu. Peut-être certains d'entre nous ont-ils vécu une rencontre forte, une conversion marquante, comme la Samaritaine qui lâche sa cruche après cette rencontre si forte avec le Christ et qui parcourt tout son village en courant, en criant, on peut facilement l'imaginer, pour annoncer qu'elle a rencontré le Messie. Et donc c'est comme un débordement du cœur. Et alors nous avons cette joie en nous et un besoin de la partager. Et même si nous n'avons pas vécu de conversion marquante, en tout cas de conversion choc, nous rencontrons à chaque fois le Seigneur dans la prière et nous pouvons avoir des expériences parfois plus sensibles ou plus descriptibles, plus facilement partageables. Deuxièmement, par la charité. Nous pouvons témoigner par nos actes de charité puisque Dieu est amour et donc là où est l'amour, Dieu est présent. Ainsi, lorsque nous posons des actes de charité, nous rendons Dieu présent dans notre entourage et nous rendons témoignage à ce Dieu d'amour qui vit en nous. Troisièmement, par l'annonce explicite, puisque même si nos actes disent quelque chose de Dieu, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Notre témoignage de vie est quand même imparfait. Nous sommes pécheurs, nous n'avons pas encore atteint la plénitude de notre sainteté, et donc nous avons besoin, pour propager cette bonne nouvelle, aussi de dire Dieu explicitement. Saint Paul l'écrit aux Romains. Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Comment l'entendre si on ne le proclame pas ? Il y a donc un besoin de proclamer, d'autant plus dans notre société actuelle qui ignore vraiment l'amour de Dieu et le contenu de la foi. Et donc nous allons répondre à cette ignorance qui correspond à un besoin d'être enseigné par l'annonce explicite. Et en fait, il s'agit d'une œuvre de miséricorde. Parmi les œuvres de miséricorde, il y a les œuvres de miséricorde corporelles, qui nous viennent certainement plus facilement à l'esprit, comme visiter les malades, nourrir les affamés. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelles, dont enseigner les ignorants. Alors, laissons de côté les connotations péjoratives qui peuvent être contenues dans cette formule pour n'en retenir que la substance. À ceux qui ne savent pas, il faut dire. Nous voyons bien que l'annonce explicite répond à un besoin du monde, c'est une œuvre de miséricorde. Et ensuite, nos actes confirment nos paroles. Il y a vraiment une complémentarité entre les actes et la parole. Et donc, le témoignage se fait en actes et en parole. Alors, comment mettre en œuvre cette annonce explicite ? En fait, c'est tout simple, nous pouvons le faire avec nos proches, en parlant sans complexe de notre foi, aussi avec nos collègues de travail, quand le sujet se présente, en publiant des choses sur les réseaux sociaux, ou même en suscitant les rencontres avec des inconnus dans la rue. Car en effet, on ne peut pas se contenter de propager la bonne nouvelle à notre entourage proche, il y a aussi de nombreuses personnes qui n'ont pas de chrétiens ou de témoins de la résurrection dans leur entourage. Donc il faut aussi aller à la rencontre de ces personnes-là. Alors, il y a bien sûr quelques obstacles à cette annonce explicite. La première, c'est de déranger et d'atteindre la liberté de ceux que nous rencontrons. Alors à cela, je répondrai 3 choses.
La première, rappelons-nous que nous sommes dépositaires d'une bonne nouvelle, c'est le salut de Dieu pour tous les hommes. Et donc, cette bonne nouvelle, si nous en sommes conscients, il nous faut la partager. Et donc, c'est un acte de charité. Ce qui nous anime, c'est la charité. Nous désirons au plus profond que tous soient sauvés par Dieu. Et si nous sommes animés par la charité, nous respecterons donc la liberté de ceux avec qui nous discutons. Et troisièmement, il y a une soif. Rappelons-nous, l'ignorance correspond à un besoin d'être enseigné. Il y a une soif, surtout la soif existentielle de l'homme qui est d'être aimé et que seul Dieu peut combler. Et donc, en annonçant Dieu, nous pouvons répondre à cette soif que beaucoup ont sans savoir ce qui peut la combler. Et je peux vraiment témoigner dans des rencontres d'évangélisation de rue que nous sentons, que nous répondons à cette soif. Par exemple, j'avais rencontré une dame qui ne connaissait vraiment rien à la foi chrétienne et qui ne faisait d'ailleurs pas la distinction entre les 3 religions monothéistes et qui nous a posé beaucoup de questions pour finalement aboutir à la formulation de son intérêt, de sa curiosité pour la lecture de la Bible, mais qu'elle n'avait pas eu la chance de lire la Bible. Et donc, heureusement, nous avions une Bible abrégée sur nous. Nous avons pu lui offrir en cadeau ce qu'elle a vraiment reçu avec beaucoup de gratitude. Et nous avons vu, nous avons expérimenté vraiment dans cette rencontre la soif qu'elle avait. Après la peur de déranger, il y a aussi le sentiment d'illégitimité. Mais qui suis-je pour témoigner, pour annoncer la foi, pour parler de Jésus? Eh bien, tu es baptisé et avec le baptême, tu es équipé de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est la force que Dieu nous donne pour être témoin. L'Esprit Saint est en fait le seul acteur de la mission. Quand nous évangélisons, nous laissons l'Esprit Saint nous inspirer, parler en nous. Et j'ai aussi fait l'expérience à plusieurs reprises, vraiment, de m'émerveiller à quel point l'Esprit Saint habitait ma parole. Et quand je m'engouffrais dans des sujets très compliqués, eh bien, j'arrivais à m'en sortir et l'Esprit Saint m'éclairait en même temps que je proclamais la foi à ceux à qui je m'adressais. Donc l'Esprit Saint vraiment est là au cœur de la mission. Et avec lui, nous pouvons tout. Et d'ailleurs, Jésus nous a promis que l'Esprit Saint mettrait dans nos bouches les mots qu'il fallait pour nous défendre. Il l'a promis à ses disciples. Enfin, nous allons bientôt recevoir l'Esprit Saint lors de cette effusion. Donc justement, c'est le moment pour de nouveau redésirer cette force, pour demander la grâce d'être témoin, parce que l'Esprit Saint va être raffermi en nous et nous allons être raffermis dans notre mission de témoin de Jésus. Moi-même, quand j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint, je n'étais pas du tout convaincue par l'annonce explicite de l'Évangile et en fait, je ne me sentais pas concernée par le salut des autres autour de moi, de ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Et j'ai formulé cette prière lors de mon effusion de l'Esprit Saint. Seigneur, donne-moi le désir d'évangéliser. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai été exaucée. L'été qui a suivi, j'ai senti en moi naître ce désir d'évangéliser et depuis, j'évangélise régulièrement. Donc, c'est aussi quelque chose à demander à l'Esprit Saint. Pour finir, je vous propose que nous prions ensemble. Esprit Saint, merci d'être notre force pour annoncer Jésus au monde, pour répondre à notre mission de baptiser. Tu nous accompagnes, tu nous équipes pour cette mission qui est exigeante mais tellement belle, qui nous libère, qui nous donne vraiment une grande joie surnaturelle. Esprit Saint, donne-moi la grâce de témoigner toujours davantage de toi, d'annoncer Jésus avec plus de courage, plus de joie, plus de simplicité autour de moi et peut-être même, si tu m'y appelles, à des inconnus. Esprit Saint, cette semaine, je désire faire un pas dans l'annonce, dans le témoignage. À qui veux-tu que je partage la bonne nouvelle cette semaine ?